adapté le concept de l'escape game aux entreprises, aux contraintes et aux besoins des entreprises. Et donc on a développé un escape game 100% à destination des entreprises. Donc on a créé des jeux qui mettent en avant les compétences clés au sein des entreprises comme la communication, la collaboration, le leadership, l'esprit d'équipe. On a créé un escape game 100% nomade. Donc on se déplace n'importe où, en intérieur, en extérieur, dans une salle, dans plusieurs salles à la fois. Et donc ça nous permet d'être au plus près de l'événement de l'entreprise. Et on a créé un escape game 100% modulable, puisqu'on peut faire jouer 3 à 75 personnes en même temps, et sur des durées de jeu de 30 minutes à 3 heures. Donc notre escape game nomade il a été conçu pour plusieurs applications. La première bien sûr c'est le team building. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà l'escape game dans le cadre de leur séminaire de cohésion d'équipe. Deuxième application, c'est le recrutement. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'escape game pour recruter leurs futurs collaborateurs. Parce que c'est un outil qui permet de libérer plus facilement la spontanéité des candidats, de déceler plus facilement les personnalités. Comparé à un entretien d'embauche traditionnel. Donc c'est un outil qui vient s'ajouter à l'entretien traditionnel. Et puis troisième application, tout ce qui va être opération, communication et marketing. Nous on propose de créer des escape games sur mesure pour mettre en avant une marque, un produit, un nouveau concept ou tout simplement pour faire un coup de pub pour l'entreprise. Voilà, merci. Quel sera votre accès au marché sur les entreprises? Comment est-ce qu'on va réussir à... Alors pour l'instant, on essaie de se faire connaître, donc on passe par des agences événementielles. On a créé des partenariats aussi avec différents lieux qui accueillent des entreprises, donc des châteaux, des salles de sport qui accueillent des séminaires ou des lieux qui proposent des salles de réunion. Donc voilà, pour l'instant, c'est dans un premier temps, ça va être comme ça, et puis ensuite, quand on sera plus connu sur le marché, on va prospecter aussi en direct et puis voilà, le bouche à oreille aussi, ça fait des choses. Sur le marché, il y a déjà pas mal d'agences de com, d'agences de team building qui font du street marketing, etc. Votre idée, elle n'est pas... est-ce qu'elle est copiable facilement? On a beaucoup travaillé, donc elle est copiable. Disons que le concept en lui-même est copiable. Il y a déjà des escape games mobiles qui existent ailleurs en France. Disons qu'il y a beaucoup de temps d'installation, souvent 3-4 heures d'installation, et puis ils ont du mal, ils ne peuvent pas faire jouer plus de 10 ou 20 personnes à la fois. Nous on a réussi à créer des décors, des objets qui sont facilement installables, rapidement installables, et on a réussi à incorporer de l'électronique. On a vraiment essayé de s'inspirer des escape games traditionnels, et j'arrête là. Merci. Et oui, je suis obligée. J'appelle les suivants et je vais... Alors moi sur ma feuille, j'ai créateur d'échappées fluvestres. On peut l'applaudir. C'est plus simple en fait que créateur d'échappées fluvestres. Bonjour, donc moi c'est Cyril et on est en phase de création d'entreprise. Donc est-ce que vous savez que Nantes, qui est l'ancienne Louise de l'Ouest, se trouve à la confluence de deux cours d'eau, l'Erdre, que vous connaissez tous, qui est considérée comme la plus belle rivière de France, et aussi la Loire, considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe, mais aussi à la confluence de deux pistes à vélo, la Vélodyssée et la Loire à vélo, qui drainent des dizaines de milliers d'usagers par année, aussi bien cyclistes que piétons. Est-ce que donc vous pourriez imaginer un projet où vous pourriez à la fois naviguer, découvrir des paysages magnifiques, en même temps donc vous divertir, excusez-moi, donc découvrir des paysages magnifiques, voilà. Donc découvrir des paysages magnifiques que vous cultivez et aussi profiter des mérites. Et bien, notre projet c'est un combo de tout ça. On aimerait pouvoir être le trait d'union entre les cours d'eau et les chemins de halage. Comment ça se passerait? Alors concrètement, on souhaite développer un service de navette touristique, à vocation touristique, permettant de relier les différents ports de l'Erdre et de la Loire à la nuit. Et donc entre avril et octobre, on aimerait avoir un bateau qui partirait depuis Nantes tous les jours, donc en direction d'un point B, puis d'un point C, pour revenir à son point de départ. Qui est-ce qui pourrait profiter de ça?
Et bien donc, du coup, il y aurait un nombre assez important de personnes qui pourraient le faire, aussi bien des sites touristes qui sont en périple le long de la Loire, ou tout simplement une famille qui a cette ambition de faire un aller en bateau par exemple pour revenir en vélo, ou aussi bien des randonneurs qui souhaitent s'organiser une journée simplement où ils marchent le long de l'Erdre pour revenir à leur point de départ en bateau. Voilà, et donc pour imaginer ce projet, on a un bateau qui ferait une longueur de 25 mètres de long, avec une cale semi-ouverte à l'avant, qui permettrait d'accueillir 50 personnes ainsi que toute une flotte de vélos à son bord, qui aurait suffisamment de puissance pour naviguer sur la Loire, qui permettrait aussi de naviguer à la voile. Voilà, et ça c'est notre projet de création d'aventure Fluvest. Oui, c'est pas facile, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a du bruit, il y a des souffleries. Le jury, vous avez des questions? Du coup, votre bateau, aujourd'hui, il existe ou il est uniquement à l'état de dessin? Non, il n'existe pas en fait, et l'objectif c'est de partir sur des bateaux neufs parce qu'il faut que ce soit un bateau qui soit conçu pour le projet. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Et est-ce que ce sera un modèle qui est duplicable ailleurs que sur la Loire et qu'en France, par exemple? Potentiellement, c'est duplicable partout, et surtout sur la Loire, où il y a un potentiel énorme avec près d'1 million de personnes qui font le chemin chaque année en fait. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique comme ça, en fait, qui est vraiment adapté à l'intermodalité. Merci. Allez, on poursuit. Vous êtes prêts, les pitchers? Lama, c'est ça? Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre, je suis animateur et éducateur sportif depuis plus de 10 ans. Au cours de mon parcours professionnel, je me suis souvent fait la réflexion que les plaisirs du plein air étaient, pour les particuliers, entreprises, difficilement accessibles, ou en tout cas dans l'obligation de faire plusieurs kilomètres. Une idée a donc germé, celle de créer une base de loisirs mobile. Aujourd'hui, je crée mon entreprise. Elle s'appelle Lama, pour loisirs, aventures, multi-activités. Ne vous déplacez plus à la recherche d'activités de plein air, d'adrénaline et de convivialité. Lama vient à vous. Pour vous, Lama propose différentes activités comme le tir à l'arc, le mini-golf, le canoë-kayak et l'escalade. En particulier, pour tout ce qui est anniversaire, mariage, enterrement de vie de célibataire, pour les entreprises, tout ce qui est séminaire, portes ouvertes, organisation de team building, et pour les collectivités, pour tous les événements qui rythment la vie d'une commune. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Lama est pour vous et chez vous. Merci. Donc du coup, ça vous oblige à avoir pas mal de stock sur tous les équipements que vous allez proposer, avoir du stock en fait. Avoir du stock simultanément, donc ça c'est l'investissement. Après tout ce qui est tir à l'arc, mini-golf, c'est de l'entretien, mais c'est du matériel qui dure dans le temps. Et aujourd'hui vous êtes une équipe, c'est vous tout seul? Alors aujourd'hui c'est en création, voilà, et c'est moi tout seul, voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. On me souffle très très vite. Merci. Évidemment, le suspense pour les pitchers est insoutenable.
c'est hyper précieux, donc je vais rien dire. Oui, c'est le moment justement de vous rappeler qu'il y a un hashtag pour le Salon des entrepreneurs, c'est le dièse SDE 2017. Donc surtout si vous tweetez, si vous envoyez des messages sur Facebook, bref, si vous êtes sur les réseaux sociaux, dièse SDE 2017 comme Salon des entrepreneurs. N'hésitez pas aussi après, une fois que les pitchs sont finis, à venir discuter avec les pitchers, si vous connaissez des gens qui peuvent les aider, si vous connaissez des sujets qu'ils devraient creuser ou des applications qu'ils devraient regarder. C'est le moment, ça peut les aider, donc n'hésitez pas. Ils seront majoritairement dans ce coin-là. Voilà. Ah, mais qu'est-ce donc? Mesdames et messieurs, nous venons d'accueillir le 100e visiteur en 10 ans. Ouh, c'est 100 000 visiteurs en 10 ans à Nantes. Allez Nantes, on s'applaudit, bravo à vous. Il a l'air de se passer un truc là-bas. Je vous demanderai un dernier applaudissement pour fêter le 100e visiteur du Salon des entrepreneurs de Nantes. Oui, et 100 000 visiteurs. Ça fait à peu près 10 000 par an. Bravo. Ah, il y a un canon à confetti là. Allez, on va reprendre. Je vous invite à rejoindre l'espace de coworking pour assister à la suite des pitchs. Attendre que vous installiez, puisque c'est déjà assez intimidant. Alors si en plus il y a du mouvement, c'est compliqué. Allez, rejoignez-nous sur l'espace. Ok. Allez, on poursuit. Je vais inviter à rejoindre Matière Noire. Bonjour. C'est bon? Bonjour, je m'appelle Marie Montitier, je suis responsable marketing de Matière Noire, qui est une jeune entreprise innovante et qui crée en fait des connexions entre le monde physique et le monde virtuel. Concrètement, on développe des applications web, mobiles et l'intelligence des objets connectés. Alors on a remarqué quelque chose, que l'information aujourd'hui, elle est diffusée en masse, elle n'est absolument pas personnalisée et elle n'est pas distribuée ni au bon moment, ni au bon endroit. Alors on a créé WIMP, qui est la première solution de diffusion d'informations géolocalisées. Concrètement, comment ça se passe? Donc elle est destinée aux entreprises. C'est simple, vous définissez un point d'intérêt sur une carte, vous y associez un message, que ce soit un texte, un lien, une vidéo, ce que vous voulez. L'utilisateur final télécharge une application mobile dédiée. Lorsqu'il passe près du point d'intérêt, il reçoit une notification et ensuite accède à l'information. Et ensuite, vous avez accès aux statistiques qui vous permettent d'analyser vos campagnes de communication. Donc l'intérêt de cette solution, elle est multiple. C'est une image de marque pour votre entreprise innovante. C'est un nouveau canal de communication. Ça permet aussi d'améliorer votre fidélisation et l'engagement de vos clients et d'accéder aussi à l'information pour mieux connaître vos consommateurs et donc d'adapter votre stratégie commerciale. Vous l'aurez peut-être compris, WIMP s'adapte à de multiples usages, que ce soit par exemple au domaine du tourisme, de l'hôtellerie, encore de l'événementiel ou même de l'industrie. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, prenez le camping des Flots Bleus, en plein mois d'août, donc les routes sont complètement saturées et en plus il y a des travaux.
Le camping décide de faciliter la venue des voyageurs et de les prévenir en leur envoyant un nouvel itinéraire possible lorsqu'ils sont à 3 km de l'arrivée. Ensuite, lorsqu'ils arrivent, donc ils sont contents, ils sont prévenus, ils passent devant l'accueil, ils reçoivent une notification qui détecte que c'est un nouvel arrivant, qui les informe que l'accueil est complètement saturé et qu'ils ont une boisson offerte pour attendre. L'information a été destinée à la bonne personne et a été distribuée au bon moment, au bon endroit. Si j'ai bien compris, on est obligé de télécharger une application dédiée pour avoir l'information. Oui, en fait, l'entreprise donc, qui met en place, qui utilise WIMP, va donner une application mobile dédiée pour les utilisateurs à qui ils souhaitent destiner cet usage. Voilà. Du coup, vous avez de la concurrence là-dessus? Alors, il y a plusieurs effectivement entreprises qui travaillent, parce que c'est des sujets assez innovants, le principe de géolocalisation dans la communication. Il y a 2 entreprises, dont une danoise et une faite par un ancien Google, donc il y a du boulot là-dessus. Après, voilà, ils ne sont pas des mêmes stades de développement, pas les mêmes pays. Et puis en France, on a quelques entreprises qui se testent à ce mode de communication, mais ils ne proposent pas du tout le même packaging que ce qu'on peut proposer et l'accompagnement en fait dans la mise en place de la communication via web. Merci. Alors on poursuit avec Monèse. Surtout si j'écorche le nom de vos projets. Bonjour, je suis Vincent, le fondateur de Monèse. Monèse, c'est une plateforme bancaire pour les indépendants et les TPE. Nous avons constaté que les jeunes entrepreneurs ont beaucoup de mal à ouvrir un compte bancaire dans les établissements bancaires traditionnels. Les banques sont très exigeantes et demandent de plus en plus des informations complémentaires ou plus nombreuses justement pour ouvrir un compte bancaire sur des réseaux traditionnels. Il y a environ 1,5 million de jeunes entreprises en France, des TPE, moins de 9 salariés. 300 000 entre eux sont moins de 30 ans et 900 nouveaux jeunes entreprises sont créées par jour en France. Monèse est un plateforme bancaire qui permet justement l'ouverture de compte en temps réel. Nous sommes le premier fintech à proposer justement l'ouverture de compte bancaire en instantané, via mobile et en temps réel. Le compte bancaire justement permet justement l'ouverture d'un compte avec un IBAN français, un Mastercard justement qui permet justement l'utilisation dans des distributeurs automatiques pour faire des paiements en ligne et offline, et aussi une application mobile pour permettre à gérer toute l'utilisation de la carte bancaire et le compte bancaire. Merci. Bonjour, vous en êtes où dans le développement du projet et dans la rencontre d'éventuels clients? Nous avons déjà une centaine de bêta-testeurs. Nous sommes bien en ligne et nous sommes assez fiers de dire que nous sommes la plus petite banque au monde. Nous sommes 8 salariés en fait. Et du coup, en fait, vous êtes agréé pour pouvoir ouvrir des comptes, vous êtes obligé de passer par un partenaire bancaire quand même? Nous avons un partenaire bancaire anglais qui s'appelle Prepaid Financial Services qui est en plein licence bancaire en France. Et le business model là-dessus? Nous avons un partage des revenus entre nos partenaires bancaires et nous. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Allez, on poursuit. Alors là, par contre, je ne sais pas comment ça se prononce. Ok. Bonjour, c'est OE. Vous voyez, OE. Je m'appelle Hélène Antier, je suis cofondatrice de OE.co. J'assistais ce matin, je ne sais pas vous, on était assez nombreux sur un salon conférence là ici, sur Oser l'export. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ont osé l'export ou ont envie d'oser partir à l'export. C'est assez difficile, on a évoqué pas mal de freins, c'est-à-dire l'éloignement, les budgets élevés, des codes du pays méconnus. Enfin, c'est plutôt compliqué en général pour se lancer. Alors, à côté de ça, on sait qu'il y a, ou on ne sait pas suffisamment d'ailleurs, qu'il y a des milliers, centaines de milliers de Français expatriés à travers le monde. Donc des expats, un chiffre, 2 800 000 expatriés français aujourd'hui,
et de très nombreux Français qui sont étudiants, retraités, conjoints d'expatriés, résidents, entrepreneurs, des pépites. En fait, c'est un vivier de talents qui aujourd'hui a besoin de travailler, a envie de vivre de nouvelles expériences. Alors OE, c'est quoi? OE, c'est la première plateforme de mise en relation entre les entreprises françaises qui sont en relation avec l'international et ces milliers, centaines de milliers d'expatriés français qui vont rendre des services de quelques heures à quelques jours, donc partout dans le monde. On en est où? C'est assez simple, on a lancé depuis 2 mois une landing page, ça fonctionne plutôt pas mal. Plus de 1000 inscrits aujourd'hui dans 30 pays, dont 70% de femmes, donc c'est important de le noter, des femmes qualifiées et comme je disais des étudiants, des retraités, etc. Voilà, on est en train de signer un partenariat exclusif avec l'UFE, l'Union des Français de l'étranger. Donc voilà, ça va nous apporter beaucoup d'ouverture. Quelques indications. Un exemple, un salon demain à Shanghai, je fais comment? Je vais sur la plateforme OE et je trouve cette personne qui va pouvoir aller visiter ce salon pour moi, me rapporter les futures tendances. Et un dernier mot sur l'équipe. On est une équipe de 4 personnes, 4 cofondateurs, profil complémentaire, intergénérationnel. Étienne, mon associé, 63 ans, est ici présent. Donc voilà, mixte, intergénérationnel et connecté. Merci. Et du coup, comment vous gagnez de l'argent? Alors on a 3 types d'offres, plutôt 4 je dirais, donc ce sont les entreprises qui vont payer ce service, donc ce sera totalement gratuit pour les expatriés. 3 types d'offres, l'offre freemium puisque les entreprises nous ont remonté un souhait, c'est d'être totalement libre, donc la mise en relation 300 €, 5 mises en relation plus une offerte 1500, un pack à 8000 qui est le pack partenaire cette fois-ci, et une offre qui est un peu différente, c'est-à-dire que là on va partir sur des options qui sont très précises en fonction d'un besoin de l'entreprise particulier. Donc si j'ai bien compris, vous ne rémunérez pas les expats en fait, parce qu'il y a des plateformes qui rémunèrent si vous rémunérez. Bien sûr. En fait, la mise en relation est payante pour les entreprises, après ils payent la prestation de l'expatrié, sachant qu'on souhaite absolument que ces expatriés soient payés au juste tarif. Donc ce sont des tarifs au minimum à 300 € par jour, bien sûr négociables totalement à la hausse. 2 types de profils, ils sont soit indépendants, auto-entrepreneurs, freelance, ou alors on passe par le portage salarial qui est aujourd'hui une vraie solution à l'expatriation. Bravo, merci. Désolé. Ok, très bien. Allez, on poursuit. On ne s'arrête pas. Plan formation, c'est vous? Bonjour à tous. Alors, avant que je me présente et avant que je présente ma société, j'aimerais établir un fait. Le fait est simple, c'est que tout le monde rêve, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et j'aimerais vous parler de 2 personnes en particulier qui ont des rêves bien précis. Eric, ça fait des années qu'il travaille dans la finance. Il est bien, ses clients sont contents de ses résultats, tout va bien pour lui. Mais la vie de Eric bascule pour ses 45 ans, le jour où son fils Mathias, 18 ans, lui offre un atelier cuisine. Et là, il se dit que son rêve, c'est de devenir restaurateur. Sarah, quant à elle, elle a 26 ans, elle travaille dans le monde de la cuisine et tout va bien, mais elle veut aller plus loin. Elle veut être coach culinaire, elle veut se mettre à son compte. Alors, quel est le rapport entre Sarah, Eric et moi, Camille, d'abord? Le rapport est simple, c'est que moi, je vais leur permettre de réaliser leurs rêves à tous les deux. Ils évoluent tous les deux dans le même domaine, qui est la cuisine, mais ils n'ont pas exactement le même rêve. Et la solution est simple, c'est quoi? C'est la formation professionnelle. Et il y a 1 an, j'ai créé une plateforme qu'on appelle une marketplace de la formation professionnelle, Plan Formation, qui met en relation les stagiaires et les formateurs au travers d'un large catalogue de formation professionnelle. Le but du jeu est simple, c'est d'avoir le choix le plus vaste et le plus varié possible pour pouvoir réaliser les rêves de tout le monde. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, le business model est simple. Pour les stagiaires, c'est complètement gratuit. Et notre business model se base entièrement sur les formateurs. On est dans la société, il n'y a pas que moi, heureusement, pour elle. On est 3,5. Il y a moi, dirigeante. Il y a Marie, qui travaille la communication, qui est parmi vous aujourd'hui. Il y a Steven, qui est commercial, qui n'a pas pu faire des déplacements. Et il y a notre mascotte, Ratoun, qui est un raton laveur. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à poser la question. Et je finis mon pitch en vous enjoignant tous de continuer à rêver et d'évoluer professionnellement avec Plan Formation. Voilà, merci.
À ce jour, vous avez combien d'inscrits et combien de clients? À ce jour, on a 50 formateurs sur la plateforme et plus de 2000 formations. Vous pouvez préciser le business model? J'ai pas bien... Oui, alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, le business model est simple, donc on se base vraiment que sur les formateurs, il n'y a que qu'on fait payer. Et on a deux gros modes de paiement, de facturation. Un, c'est au modèle apporteur d'affaires. Donc on va prendre 15% sur le prix total de la formation une fois qu'elle est effectuée par le stagiaire, uniquement. Et sinon, on se rémunère à la transmission de la demande d'inscription. Donc on n'est pas au clic, la demande elle est déjà qualifiée en tant que telle, puisque le stagiaire, quand il s'inscrit, il remplit un questionnaire qui est assez précis. Et à chaque fois, nous, on va viser à la surqualification de la demande à chaque étape. 5 €, c'est une transmission automatique. 10 €, on appelle le stagiaire, on se renseigne, on vérifie que ses coordonnées sont exactes et qu'il est motivé. Et 15 €, là, on établit un questionnaire avec la société, le formateur, et pour être sûr que le stagiaire répond bien à toutes les exigences possibles et imaginables pour participer à la formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça va le public? Ça va le public? Bon, allez, je vous demande, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 pitchs, donc je voudrais un petit round d'applaudissements là pour qu'on... Franchement, c'est la passion. Bon, allez, on poursuit avec Kimol. Bonjour. Moi, je vais commencer par ne pas vous parler de Kilmol, enfin, ça viendra un petit peu plus tard. Je vais vous parler de Hablo. Donc, moi, je suis Clément Levesque, designer et entrepreneur. Et Hablo, c'est une société qui va développer, commercialiser des produits répondant à vos problématiques d'usage quotidien. Donc, elle va être composée, par exemple, de la sortie d'un produit. On aura des chercheurs, ce sera vous, qui allez nous faire remonter vos problématiques d'usage, des designers et des industriels qui vont développer et industrialiser les produits, et ensuite des monteurs, qui sera aussi vous, qui allez monter vos produits chez vous. Hablo, c'est une équipe marketing pour pouvoir faire remonter vos problématiques d'usage, une équipe de designers et d'industriels pour développer ces produits, les rendre les plus industrialisables possibles et les sortir en production, et une équipe logistique pour pouvoir justement livrer vos produits chez vous et que vous puissiez les monter en toute sécurité. Hablo aujourd'hui, c'est un premier produit lancé sur Ulule entre avril et mai qui s'appelle Kilmol, pour le coup, voilà. Et c'est une adaptation des quilles finlandaises à l'intérieur. Kilmol, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est français, en bois, en feutre, qui est plus de 600 produits vendus en quelques mois. C'est plusieurs marketplaces qui s'intéressent énormément aux produits, comme La Redoute, Avenue des Jeux et bientôt Amazon, et une production relancée à 2000 exemplaires pour répondre à la demande de Noël et de la rentrée de janvier. Et bien sûr, Kilmol, c'est aussi un site de commande, kilmol.fr, pour mettre au pied de votre sapin un produit français, fun, qui fait pas de bruit et avec lequel on s'amuse. Voilà, merci. Bonjour. Est-ce que le deuxième produit est déjà dans les tuyaux? Le deuxième produit est déjà dans les tuyaux, oui. Pour en savoir un peu plus, vous pourrez en savoir un peu plus. Ce sera toujours dans le même gamme de produits. Mais les autres, ça peut très bien être dans le recyclage, dans le bricolage, il y aura plein de thèmes, mais je ne vais pas en dévoiler plus que ça. L'idée, c'est de vous faire travailler aussi pour que vous puissiez nous faire remonter vos problématiques. Et quel est en fait le nombre de commandes ou de retours besoins en fait, du client pour la mise en prod? Alors ça dépendra du produit et des fournisseurs. Par exemple, pour ce produit-là, lors de la précommande que j'ai lancée sur Ulule, j'avais besoin d'avoir 100 précommandes minimum pour pouvoir lancer une production. J'ai fait 300% de mon objectif et du coup j'ai produit 500 produits pour avoir un stock qui a été dévalisé en 3 jours. Du coup le modèle c'est de passer par Ulule à chaque fois que vous voulez lancer une opération? Pas forcément sur Ulule, mais peut-être d'avoir sa propre plateforme de précommande en interne. Mais au début c'est quand même vachement pratique. C'est plus connu. C'est plus connu. Pour l'instant. Et du coup, vous faites que le B2C ou vous allez offrir en B2B aussi des optimisations produits originales? Pour
pour l'instant, on fait que du B2B. Les produits sont à destination des particuliers, mais si demain on a besoin d'un produit pour les professionnels, on peut très bien aussi le prendre à les professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tout le jeu, vous êtes 2 teams ou il y a tout le jeu en démo? Parce qu'après la scène est vide. Ok. Ok, on poursuit. Allez, SMT Performance. Alors bonjour, je m'appelle Samy de SMT Performance et je suis fondateur de cette entreprise. Alors je suis fondateur d'entreprise et je suis aussi motard. J'ai vu quelques motards dans la salle, mais je pense qu'à peu près tout le monde connaît un motard. Et du coup a forcément entendu cette phrase: non mais vous inquiétez pas, en moto le danger c'est les autres, moi je maîtrise. C'est faux. C'est complètement faux. Les statistiques le prouvent. Et moi je m'en suis rendu compte suite à l'accident d'une proche. En fait, il y a eu un accident en race campagne par temps clair. Et je me suis renseigné sur les statistiques et en fait, 2 tiers des tués en moto, c'est en race campagne, par grand soleil, que l'accident a lieu. Donc, partant de là, nous, on a réfléchi, j'ai réfléchi et on a créé un produit qui est ce produit-là. C'est un tout petit boîtier. Alors qu'est-ce qu'il fait ce boîtier? Il est posé sur ma moto, il se branche à la batterie et il fait anti-vol. Si quelqu'un prend ma moto qui est devant la cité des Congrès, je reçois immédiatement une notification que je sois ici ou à 200 km d'ici. Ensuite, quand je vais faire une balade dans les Alpes, tout est enregistré sur ma conduite. Et ensuite, quand j'entre à la maison, je peux débriefer, voir par quelle route je suis passé, à quelle vitesse, quelle inclinaison. Donc voilà, ça permet de débriefer et permet d'améliorer l'expérience de conduite en moto. Donc ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va ramener les personnes qu'on connaît qui ont eu des accidents et empêcher d'autres accidents. Pour ce faire, en fait, ce boîtier-là, sa vraie utilité, c'est qu'il est en train de créer une intelligence artificielle. Et dans 1 an et demi, on va vendre une petite lumière qui va se connecter à ce boîtier-là, qui va se mettre sur le tableau de bord et qui avertira les motards s'il y a un risque d'accident. C'est-à-dire que ça va analyser leur conduite, l'intelligence artificielle va détecter en fonction de la route s'il y a une épingle à cheveux sur un virage 90, avertir les motards et ainsi empêcher l'accident. Voilà, on vise 300 vies sauvées d'ici 5 ans. Ça ferait 1 motard sur 5 qui a un accident tout seul qu'on pourrait sauver. C'est ce qu'on espère faire, ce qu'on espère réaliser grâce à vous. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site de la SMT Performance. Il y a quand même une variable technologique dans votre développement, et vous parlez de ça au futur. Comment vous prémunissez justement de cette évolution technologique, du rythme du développement qui permettra votre visualité? C'est-à-dire notre capacité à créer l'intelligence artificielle. Alors en fait, la variable techno elle est maîtrisée, et c'est pour ça qu'on lance ce produit-là. C'est qu'on est déjà en capacité en fait, d'avertir les motards grâce à des calculs. Mais l'intelligence artificielle va être créée à partir de la mémoire. En fait, pendant 2 ans, on va acquérir les données et on saura à quelle vitesse, en moyenne, les motards passent dans tel virage. Et les motards pourront ensuite rajouter des données sur quand ils rencontrent des graviers ou ce genre de choses. L'objectif de prix, c'est combien? Alors on est sur un prix à 249 € TTC, qui sera ramené à 149 € pour les early adopteurs au lancement en mars. Juste une question, pour ça en fait, pour que ça fonctionne, il faut du flux, donc il faut du volume qui est votre boîtier qui va enregistrer des données. Du coup, vous voyez à quel horizon temps la possibilité d'avoir du flux suffisant pour pouvoir l'exploiter? Alors l'horizon c'est 1 an et demi. Donc le produit sera mis en commercialisation en mars, et d'ici mars 2019, on sera prêt à vendre la loupiote qui avertit les motards. Et on arrive dans le trio final, donc je vais appeler Terra Innova. Bonjour, je m'appelle Nathaniel Baumal, je suis porteur du projet Terra Innova. Je suis ingénieur BTP et j'ai travaillé pendant 10 ans dans les travaux publics. Et pendant 10 ans, je me suis arraché les cheveux à cause du problème des terres de chantier. Alors qu'est-ce qu'une terre de chantier? Imaginons que vous construisiez un immeuble en ville, vous allez vous retrouver avec une montagne de terre à évacuer quand vous allez creuser le sous-sol. À votre avis, est-ce que cette terre a une valeur? Non, pas du tout, c'est un déchet et il coûte 450 millions d'euros par an à traiter, dont dans la moitié des cas, aucune utilité puisque ça consiste simplement à boucher un trou. Donc en lançant Terra Innova, j'ai décidé d'être la première solution
à mettre ce déchet directement au service de l'environnement, en partenariat avec des agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir améliorer leurs pratiques. Donc ça passe par 3 dispositifs. Numéro 1, donc ce sont des terrasses dépolluantes. Donc sur un terrain en pente, on va créer des formes de rizières sur lesquelles on va implanter des cultures qui vont éliminer toutes les pollutions agricoles qui passent lors des ruissellements, donc notamment le glyphosate dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Produit numéro 2, des haies sur talus. Donc ça consiste à recréer un bocage qui a été détruit depuis plusieurs dizaines d'années. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau, ça permet de recréer de la biodiversité et ça permet de replanter des arbres qui sont indispensables pour lutter contre le changement climatique. Produit numéro 3, recréer des sols fertiles. Donc par une innovation agronomique, Terra Innova est capable de valoriser des limons et des argiles qui ne sont pas utilisés du tout jusque-là, alors qu'elles pourraient améliorer la richesse de nos sols. Donc 2 utilités, remplacer un sol qui est parti dans les cours d'eau lors de fortes pluies, ou tout simplement réparer un sol qui a été épuisé à force d'être traité. Donc toutes ces améliorations, dont chacun d'entre nous pourra profiter, ne coûteront pas un sou aux contribuables. En plus de ça, on va permettre une économie jusqu'à 25% à nos clients, les entreprises de travaux publics, dont je faisais partie avant. Donc voilà, je crée la société en janvier, j'ai déjà plusieurs projets sous le coude, mais j'ai besoin de pas mal de soutien et politique et de tout le monde. Donc la page Facebook Terra Innova, n'hésitez pas à les liker, je vous remercie. Donc votre matière première, la terre des chantiers, elle va être gratuite pour vous ou comment ça se passe? Alors je vends un service d'ingénierie d'abord et de mise en relation. Donc à l'heure actuelle, on a un coût d'à peu près 4 € la tonne pour les entreprises de travaux publics. Demain, je vais leur proposer d'avoir un coût à 3 € la tonne. Sur ces 3 € la tonne, je prendrai environ 1 € la tonne. C'est un ordre de grandeur parce qu'il y a le transport aussi qui rentre en compte qu'on va pouvoir optimiser. Du coup, vous avez travaillé dans ce milieu. Est-ce que cette expérience vous permet d'avoir des cibles d'envergure qui vont vous permettre de monter en puissance rapidement? Alors c'est très facile pour les travaux publics d'aller vendre cette solution. Le plus difficile à l'heure actuelle, c'est plutôt d'aller démarcher des agriculteurs et de les convaincre de mettre en place ces solutions-là sur leur parcelle. Donc à l'heure actuelle, j'en ai rencontré une vingtaine. Je suis en contact avec pas mal de réseaux qui en regroupent d'autres que j'ai pas eu le temps encore de sensibiliser. Et sur la vingtaine rencontrée, il y en a les 3 quarts qui sont partants. Et du coup, le payeur, c'est l'agriculteur et l'entreprise de BDP et où en fait? Alors, donc 0 pour la collectivité, l'agriculteur 0 ou pas cher. Pour recréer des sols fertiles, il faudra quand même un petit peu. Et le client principal, c'est les travaux publics. J'appelle maintenant Workybox. Oui, on peut, allez-y. Les 2 derniers à pitcher. C'est pas facile de passer en arrière, enfin c'est pas facile de passer au milieu et c'est pas facile de passer premier non plus. Donc, Bonjour, alors je m'appelle Charles Tailleur, je vais vous parler de Workybox et avant ça je vais vous parler de phobie administrative. Alors je pense que vous savez à peu près ce que c'est quand on reçoit un courrier de l'URSSAF par exemple et qu'on fait une tête un peu comme ça. Et après on jette le courrier en général et puis on attend qu'il y ait des grosses emmerdes qui arrivent. Bon, et elles finissent toujours par arriver à un moment. Alors chez Workybox, on essaye de libérer les entrepreneurs de toutes ces choses administratives qu'ils n'aiment pas faire. Et pour qu'ils puissent se concentrer sur le reste. Alors notre histoire, on est une dizaine de personnes, on a tous travaillé depuis 10 ans pour le service public sur la simplification administrative à différents niveaux de l'État et des collectivités territoriales. Et puis on est entrepreneur aussi, donc on sait ce que c'est, on a la double culture et on connaît les difficultés des entrepreneurs. On a donc créé des box pour les 3 moments difficiles des entrepreneurs, c'est-à-dire la création, l'embauche du premier salarié et la phase de croissance qui correspond à peu près au moment où on arrive à 10 salariés. Un moment, donc ces 3 moments où il y a beaucoup d'administratifs à faire, ou alors des choses d'optimisation que les grands groupes savent faire mais que les petits ne font pas, mais nous on ne voit pas pourquoi, on ne profitera pas de ça aussi. Donc la première box, elle va être lancée dans 15 jours, c'est la box de création. Ça sera pour 349 €, vous obtiendrez votre cabis en 72 heures. Donc si vous connaissez des gens qui veulent monter une boîte très prochainement, donnez-leur l'adresse www.workybox.com
Dites-leur que pour 349 € et en 72 heures, on leur fournira un cabis. Je vous remercie. Du coup, quelle est votre concurrence et comment vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence? Alors, nous, on pourrait penser que par exemple, les experts comptables sont des concurrents. Nous, on ne considère pas ça. On est vraiment un opérateur de la simplification administrative. On ne fait pas de conseils. Nos box, c'est des choses pré-packagées. Et c'est pour ça qu'on arrive à descendre à ce prix-là. Donc c'est pour des gens qui veulent démarrer vite, qui n'ont pas envie d'optimisation, enfin, pas envie d'avoir le meilleur statut possible pour leur cas particulier. Et l'optimisation, elle pourra venir plus tard et il y aura besoin de conseils. Voilà. Donc nous, on se démarre comme ça, on fait pour le simple et on fait pas le conseil. Mais du coup, c'est rapide et c'est pas cher. Vous n'avez pas peur d'avoir des contrôles fiscaux à répétition? Non, encore une fois, l'administratif on connaît, pour vous donner un exemple, on travaille vraiment en partenariat. Par exemple, sur la dernière box, la troisième box optimisation, on a contacté l'URSSAF, on a fait un rescrit fiscal, enfin un rescrit l'URSSAF pour dire voilà, on veut mettre ce package-là à disposition des entrepreneurs, est-ce que vous validez, oui ou non? Ils ont mis longtemps à valider, mais c'est validé. Ah oui, merci. Vous êtes au bon endroit. Les entrepreneurs, il doit y en avoir quelques-uns. Allez, le dernier, j'appelle Zap tes déchets. On applaudit. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore et j'ai pris conscience il y a quelques temps que j'ouvrais ma poubelle des dizaines et des dizaines de fois par jour. Comme vous tous, je suppose. Et en effet, le Français jette plus de 350 kg de déchets par an, ce qui est l'équivalent du volume d'un appartement, ce qui est d'un studio, ce qui est énorme. Et donc l'emballage, on le paye deux fois. On le paye une fois en marketing et on va le payer une deuxième fois pour le traitement des déchets. Et ces déchets, ils sont recyclés pour une part, mais ils sont enfouis, ils sont brûlés. Et tout ça, ça a un impact négatif pour l'environnement. Et donc la solution, ce serait de nous rééduquer, d'apprendre à consommer mieux. Et, parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc moi, je vous propose un concept, ça s'appelle Zap tes déchets. Et c'est en fait un accompagnement qui permet d'accompagner des familles, des étudiants, des actifs qui souhaitent réduire leurs déchets mais qui ne savent pas comment ou qui n'ont pas forcément le temps. Donc de les accompagner avec des box mensuelles et thématiques et des conseils. Voilà, le tout ludique et progressif. Et pourquoi adhérer au concept? Parce que ça permet de faire des économies dans les foyers, parce que ça permet de consommer mieux et plus intelligemment et de manger mieux, parce que c'est des gestes quotidiens pour la planète et pour ceux qui descendent les poubelles, ça permet d'éviter cette tâche ménagère. Voilà. Je vais participer à un marché créateur à Saint-Brévin le 16 décembre où je testerai mon prototype de box. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Vous pouvez me donner un petit exemple de ce qu'il y a dans une box, une des premières boxes que vous avez Oui. Donc les box sont thématiques, donc il y a le thème de la cuisine, le thème de la salle de bain et d'autres thèmes. Et dans la cuisine, il y a par exemple comment faire ses déchets, comment faire ses courses en mode zéro déchet. Donc il y a des bocaux, des filets à provision, des sacs en tissu pour stocker les fruits et les légumes pour aller au marché. Après il y a la box Picnic Kid. Donc, parce que quand on doit préparer un pique-nique pour ses enfants, il y a du cellophane, il y a du papier d'alu, il y a des bouteilles en plastique, et puis il y a des sandwichs, il y a de la malbouffe. Donc là, c'est la gourde, le sac en tissu pour le sandwich, la serviette en tissu et d'autres accessoires. C'est quoi le prix moyen d'un abonnement mensuel box? Ça reste à définir, mais ce sera entre 35 et 45 euros par mois. Un
Voilà, on touche à la fin de ce marathon du pitch. Je pense qu'on peut vraiment applaudir tous les pitchers encore une fois parce que vous avez vu que c'est pas facile. Bravo à vous. Sans slide, il y a du bruit. Voilà, il y a un jury qui est très près. Donc je vais, comme tout à l'heure, inviter le jury à venir délibérer dans notre salle de délibération. Et puis je vous invite vous à rester quelques minutes parce que je pense qu'ils vont être aussi efficaces qu'à la première session, j'espère. Donc on annonce les vainqueurs, les lauréats de la deuxième session. A tout de suite. Et voilà, je vous l'avais dit, c'était rapide, limpide. Bravo. Allez, on va pas faire trop de suspense. Donc, les 3 lauréats de cette deuxième session, c'est Terra Innova. Je vous invite à vous rejoindre sur scène. C'est SMT Performance. Et c'est OE. Voilà, et donc Benjamin, je te laisse remettre le coup de cœur vidéo. Et ben donc le coup de cœur, je rappelle, c'est 600 € à piocher dans des prestations que BDO peut vous fournir, et donc c'est OE. Super, alors merci à tous les pitchers parce que voilà, vous nous avez envoyé de l'énergie, vous nous avez envoyé du rap, c'était super, merci. Merci à vous. Les lauréats, vous allez donc contacter par Ewen, ici présent, voilà, pour vous indiquer la marche à suivre donc pour la partie concours en ligne. Et puis voilà, on vous souhaite un très bon salon 2017, n'oubliez pas, DS SDE 2017. Regarde ça en tête. C'est nickel.